Bonjour, donc aujourd'hui pour le Vlogmas jour 1, j'ai pensé vous présenter mon planning d'école à la maison pour le temps des fêtes. Donc je vous montre, ça c'est mon agenda dans lequel je fais ma planification d'école. Et ça c'est des pochettes que j'ai préparées pour les filles, donc je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça c'est notre première semaine de Noël, donc comme vous pouvez voir, j'ai vraiment beaucoup de choses de planifier. Donc, on va faire de l'école, mais on va ralentir au niveau académique. Puis, on va quand même en faire, mais avec des activités de Noël. Donc, ici, comme vous voyez, j'avais lire le journal des lutins. Je vais vous montrer c'est quoi. Lire livre de Noël. Puis après ça, nos matières habituelles. Donc, ici, comme vous pouvez voir, j'ai page de Noël autour du monde. Je vais vous montrer c'est quoi, cahier de Noël. Donc, je vais vous montrer toutes ces choses-là. Puis, j'ai aussi ici, comme par exemple, nos filles font de la danse. Bien, samedi, c'est leur dernier cours et leur petit spectacle de Noël. Donc, je vous montre un petit peu de quoi ça va avoir. Pour Noël autour du monde, j'ai trouvé ça sur Internet. Dans le fond, c'est en anglais. Donc, c'est vraiment fait pour que ce soit, pour qu'on découvre le Noël dans différents pays. Sauf que ce que j'ai fait, c'est j'en ai choisi seulement 3 parce que je ne voulais pas qu'on passe notre temps à faire tout ça. Donc, on va en faire un par semaine, un pays par semaine. Là, ça vient avec un genre de passeport où on va mettre des étampes à l'intérieur, un peu comme sur un vrai passeport. Donc, on a le pays qu'on va avoir visité. Donc, les filles peuvent découper puis venir le coller dans leur passeport ici. Puis, il y a différentes activités qu'on va découvrir ici. Donc ça, je vais le jumeler aussi avec une activité que j'ai trouvée sur AlloProf que je vous montre. Ça ici, c'est une activité pour apprendre à dire Joyeux Noël dans 25 langues différentes. Donc une fois par jour, on peut venir apprendre comment le dire dans différentes langues de différents pays. Donc, on va le faire les jours d'école, probablement, donc un par jour. Donc, de cette façon-là, c'est une façon aussi de découvrir d'autres cultures, même si on ne va pas voir tous ces pays-là dans notre programme du Noël autour du monde. Mais quand même, je trouvais ça intéressant. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'il y a plein de ressources pour faire des activités d'école avec nos enfants sur AlloProf pour le temps des fêtes. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, pour revenir avec mon Noël autour du monde, ça vient aussi avec une carte qui a tous les pays. Puis, on va pouvoir colorier les différents pays qu'on va avoir vu dans notre tour du monde. Donc, ça va permettre de les situer. Puis, on va pouvoir faire la même chose avec les mots de Noël, de Joyeux Noël. On va pouvoir les mettre aussi pour trouver où est-ce qu'ils sont sur la carte du monde de Noël. L'autre activité que vous voyez ici, qui est cahier de Noël, c'est celui-là ici. Donc, j'ai trouvé ça en librairie et puis on va le remplir à tous les jours. Il y a différentes activités. Donc, on va pouvoir les remplir. Ça va faire travailler, c'est ludique, mais ça va faire travailler le français, différentes compétences. Donc, on va le travailler presque à tous les jours. Puis, ce qui est le fun, c'est que pendant le congé des fêtes, on va aussi pouvoir continuer à travailler dedans parce qu'il y a un retour sur Noël puis sur les vacances. Donc, on peut continuer à faire du français sans que ça paraisse puis que les enfants aient du plaisir à le faire, même si ça continue à travailler leurs compétences. Donc, on va faire ça pendant tout le mois de décembre, y compris pendant les congés des fêtes. Là, ici, dans mon planning, comme vous pouvez voir, c'est lire le journal des lutins. Et c'est ça, le journal des lutins. J'ai trouvé ça sur un groupe Facebook de lutins. C'est Madame Bardin qui les fait, donc c'est pas moi qui ai fait ça, c'est vraiment, j'ai pris son travail. Son travail, il est vraiment magnifique, donc, puis elle est super gentille, elle a permis à tout le monde de l'avoir gratuitement. Donc, j'ai été le faire imprimer, donc j'ai fait une copie pour chacune des filles. Ça leur permet de travailler la lecture, puis ce qui est amusant, c'est qu'il y a une petite activité qui était ici de colorier, donc Gaëlle l'a déjà fait ce matin. Et il y a une recette qu'on peut faire. Donc là, on va faire le chocolat chaud un peu plus tard dans la soirée.
Donc c'est le fun parce que ça travaille toutes sortes de compétences en même temps. Donc, la lecture et puis aussi au niveau des mathématiques parce que les recettes, ça travaille les mathématiques. Donc, c'est super le fun. Donc là, j'ai préparé ça. Donc, à tous les jours, nos lutins vont déposer le journal des lutins dans la boîte aux lettres que je vais vous montrer. Vous voyez cette boîte aux lettres chez Walmart. Donc, il y a une fente ici pour si les filles veulent écrire au Père Noël. Puis, à l'arrière, ça s'ouvre et les filles peuvent aller voir s'il y a du courrier ou si elles veulent déposer quelque chose de plus gros. Et nos lutins, je vais vous mettre une photo, mais nos lutins sont arrivés à travers la boîte aux lettres magique du Père Noël. Donc, c'est un accès direct à Père Noël, cette belle boîte-là. Donc, j'ai trouvé ça cette année chez Walmart et c'est notre nouvelle addition pour notre école. Qu'on va faire à tous les jours, ça va être le décompte de Noël, mais en anglais. Donc, vous voyez, il y a le 1, 2, 3, etc. Et c'est pour apprendre différents mots reliés à Noël, mais en anglais. J'ai également ce set-là où il y a beaucoup de cartes éclairs où à l'intérieur, il y a des mots reliés avec Noël. Et elles sont fun parce qu'il y a un dessin avec la lettre dont commence le nom pour donner un indice aux enfants pour qu'ils puissent se rappeler puis trouver le mot. Et à l'arrière, on l'a en anglais et on l'a en français. Donc, ça va permettre de travailler les deux compétences anglais et français. Donc, pour français, c'est le vocabulaire, puis pour anglais, la même chose, mais en même temps d'apprendre des mots reliés à Noël. Donc, on va pratiquer ça pendant tout le mois de décembre. Ben, en tout cas, les jours d'école de décembre, parce qu'après, comme je vous ai dit, on ne fera pas de cours en tant que tel pendant le congé des fêtes, fait que ça, on n'en fera pas. Donc, on a une belle collection de livres de Noël, on en a même plus que ça. Les filles ont commencé à les prendre et à aller les lire. Donc, à tous les jours, les filles doivent lire dans les livres de Noël. Donc, on en a d'autres. Il y en a certains, c'est des romans aussi, mais un petit peu, pas si gros que ça non plus, là, mais fait pour les enfants. Donc, les filles doivent lire à tous les jours dans leur période de lecture et c'est vraiment que des livres de Noël. J'en ai même une ici où, si elles veulent, elles peuvent lire dans ce livre-là, mais à tous les jours, il y a une histoire de 2-3 pages qu'elles peuvent lire aussi. Donc, il y a différentes histoires et on a commencé ça depuis le mois de novembre. Donc, il y a certains livres que les filles ont déjà lu les deux, donc je les ai retirés. Puis ça, c'est ce qu'il leur reste à lire. Ici, j'ai un cours de peinture de prévu avec les filles. Donc, dans le fond, dans notre communauté, on a dans un village voisin, il y a une dame qui donne des cours de peinture et les filles sont allées à quelques reprises l'année passée. Donc, c'est des cours, c'est pas une suite de cours, c'est vraiment juste un cours à la fois. Puis là, cette année, pour Noël, ils vont apprendre à faire le petit renne au nez rouge. Donc, les filles vont aller là. Et ça tombe bien parce que le 5, pour notre grande qui est en présentiel au secondaire, ben, c'est une pédagogique. Donc, j'essaie de suivre les pédagogiques avec les filles. Donc, je leur ai trouvé une activité à faire qui va travailler leur côté artistique. Et après ça, en soirée, on a aussi d'autres genres d'activités que des activités familiales. Et on a toujours, le vendredi, on a des soirées cinéma avec des films classiques de Noël qu'on aime beaucoup. Puis on va commencer nos soirées avec Boréal Express ce vendredi. Donc, on a plusieurs autres activités. Puis, je vais vous montrer, j'ai trouvé un casse-tête d'une activité qu'on va faire aussi dimanche. Je vais vous montrer un magnifique casse-tête chez Home Sense. Et puis, c'est quand même un 500 morceaux. Donc, je l'ai déjà ouvert pour voir. Puis, il y a des petits morceaux. Fait qu'on a pensé que ça serait une belle activité à faire en famille pour un dimanche après-midi. Donc, on va s'amuser à faire ça.
Samedi, c'est la Saint-Nicolas, donc c'est une tradition européenne. Papa vient d'Europe, c'est moins sa tradition de là où il vient, mais par contre, mamie vient aussi d'Europe, de France en particulier, les deux. Et il y a le Saint-Nicolas qui passe le 6 décembre. Donc, je l'ai retrouvé une activité de Saint-Nicolas. Et on va lire les poèmes et les chansons de Saint-Nicolas qu'on va aller regarder et écouter sur YouTube. Aussi, pour les dimanches de l'Avent, donc on a une couronne de l'Avent comme ça avec des écritures qu'on a lues hier. Et puis, les filles peuvent les colorier. Ça, celui-là, c'est celui de mes plus vieilles, là, qui est de Rosemée, elle l'a pas voulu colorier. Donc, mais c'est pas grave, c'est ça qu'on fait à chaque dimanche. L'activité que j'ai, ça va être, dans le fond, de redessiner des formes géométriques de Noël. Ça va être ici qu'on va le faire. Dans le fond, ça fait partie des activités sur Alloprof. Donc, ça travaille les mathématiques, donc la géométrie. Donc, il y a plusieurs modèles différents. Évidemment, on ne va pas toutes les faire. Mais comme là, c'est une boule de Noël, etc. Donc, ça permet de travailler le plan cartésien aussi, puis de travailler les noms des différentes formes, etc. Donc, on va faire ça aussi. Donc, tout ça, c'est gratuit sur le site d'Alloprof. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Ça va permettre de faire de l'académique, mais d'une autre façon. Voici toutes les autres activités qu'on va faire. Donc, il y a une lettre au Père Noël. Donc, toujours sur Alloprof, il y a cette enveloppe-là qu'on peut utiliser. Et il y a le modèle de lettres. Donc, les filles vont pouvoir faire leur lettre au Père Noël là-dessus, puis l'envoyer dans la boîte aux lettres magiques ici. Donc, ça, c'est une autre activité. Dans les activités, on a aussi prévu d'aller faire un tour en auto pour regarder les lumières de Noël avec un chocolat chaud. Donc, j'ai trouvé encore là sur Alloprof un cherche et trouve. Donc, les filles peuvent regarder les différentes lumières puis essayer de trouver tous ces éléments-là. Pour boire notre chocolat chaud, j'ai trouvé ça ici chez HomeSense pour l'amener dans l'auto. Donc, c'est super joli. Il y a même le petit carton protecteur là, pour pas qu'on se brûle. Donc, ça va être super le fun à mettre à pairer avec ce chercher trouve. Donc, ça va vraiment être une belle activité que je l'avais trouvée sur Pinterest. C'est cette grille de mots à aller trouver. Donc, ça aussi, c'est le fun. Ça leur fait travailler le vocabulaire. Puis, c'est intéressant. Ça change. Et ça aussi, sur Alloprof, créer une histoire de Noël. Donc, on doit choisir des éléments. Et puis, après ça, venir, si je suis capable d'écrire les pages, après ça, on doit venir écrire l'histoire. Donc, de l'autre côté. On doit venir écrire l'histoire au complet. Donc, ça permet de travailler l'écriture, puis l'organisation du texte. Donc, c'est super le fun. Puis, ça leur donne des idées parce qu'ils doivent choisir des éléments. Donc, à quelque part, ça leur évite de perdre du temps à chercher des histoires, là. Donc, c'est plus facile. Une autre activité qu'on a commencé au premier dimanche de l'Avent, c'est de colorier différentes bougies. Donc, elles vont colorier celui-là, elles vont colorier dimanche. Et la dernière activité, c'est un petit chemin comme ça qu'elles vont pouvoir colorier. Il faut ramener, dans le fond, la famille sainte jusqu'à l'étable. Donc, c'est de faire le petit chemin et puis après ça, de le colorier. Ça aussi, j'ai trouvé ça sur Internet. Donc, ça fait pas mal le tour de toutes les activités qu'on va faire au niveau scolaire pendant tout le mois de décembre. Donc, à la prochaine vidéo. Au revoir.